Bonjour mesdames et messieurs. Le printemps vient d'arriver et j'aurais bien voulu le fêter avec vous dans les jardins de Florence et de Luc. Mais malheureusement, cette année, ce n'est pas encore possible et donc c'est pour ça que j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous et je vais vous raconter ma passion pour une fleur. Cette fleur, c'est le camélia. Donc on va découvrir, on va dévoiler ensemble les secrets du camélia, ses origines, son histoire, la mythologie liée à cette fleur et bien sûr les jardins où les camélias se trouvent en Toscane entre Florence et Lucques. Les camélias viennent de l'Asie et donc précisément de la Chine, du Japon, du Vietnam et du Népal. Et les noms du camélia, ça dérive d'un naturaliste, un missionnaire jésuite qui s'appelait Georg Joseph Kamel et il signait d'habitude avec Camélius, selon la tradition latine qui était à la mode au cours du XVIIe siècle. Donc c'est à cause de ce monsieur que plus tard, au XVIIIe siècle, Linnaeus, c'est-à-dire l'inventeur de la nomenclature binomiale, il décide d'utiliser la signature Camélius donc pour le nom botanique du camélia. Les camélias font partie de la famille des Théacées parce que en fait, de feuilles de la fleur, on peut obtenir le thé. On va les voir ensemble dans les prochaines diapositives. Et le climat dont les camélias ont besoin pour prospérer, c'est un climat tempéré. Donc, c'est nécessaire d'avoir l'alternance des 4 saisons. On a beaucoup de variétés de camélias. Disons que les plus célèbres sont les trois que je marquais au début de cette liste. Donc, vous avez le camélia japonica, c'est-à-dire qui vient du Japon, camélia sinensis, qui vient de la Chine, et camélia sasanqua, qui a une floraison en automne. Par contre, dans les photos, dans la photo en haut à gauche, la fleur jaune que vous voyez, c'est un exemple de camélia nitidissima. Par contre, à droite, c'est le camélia malliflora et en bas, c'est le camélia reticulata qui fait partie des variétés les plus anciennes de cette fleur. Ensuite, on parle un peu des formes et des couleurs du camélia. On a plusieurs formes, 6 en total. Donc, la fleur peut être à fleur simple, à fleur semi-double, anémoniforme, donc avec la même forme d'anémone, péoniforme, donc en forme de pivoine, double imparfaite ou à fleurs imbriquées. Pour ce qui concerne les couleurs, d'habitude les fleurs peuvent être blanches, roses, rouges ou variées. Et rarement on trouve aussi des camélias jaunes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, quelques conseils de jardinage pour ce qui concerne le monde du camélia. Pollinisation, bien sûr, ça arrive à travers les vents ou les insectes. Pour ce qui concerne la reproduction, c'est possible de multiplier les camélias par semis, par bouturage, par marcottage ou par greffage aussi. L'exposition, ça doit être à l'ombre. Les camélias souffrent la chaleur. Et par contre, ils ont une très bonne résistance au froid. Les terrains, les sols, ça doit être acide, hein, comme pour les azalées, c'est pareil. Et pour ce qui concerne l'arrosage, si les camélias sont en pot, en été, il faut les arroser tous les jours. Enfin, pour ce qui concerne l'association avec des autres plantes, avec des arbres, on peut très bien combiner les camélias avec des chênes ou avec des pins sauvages aussi, ou avec les bambous. Ça, c'est la carte postale typique hein, de ce qu'on imagine, hein, le rêve du Japon, le mythe de l'Orient, la Chine, etc. Sinon, les camélias, ça va très bien aussi avec les magnolias, les cerisiers aussi. Et pour ce qui concerne les fleurs, on peut les combiner avec les renoncules, les jasmins, la forsythia, les calycanthus, les primevères, les narcisses, les anémones, les hortensias aussi. Et pour un effet très théâtral scénographique, on conseille la clématite, mais aussi la glycine. Utilisation du camélia en Chine. Donc,
Comment le camélia arrive en Europe? On est au XVIIIe siècle. Les Anglais veulent acheter du thé en Chine, mais les Chinois sont un peu jaloux de leur thé les meilleurs. Et c'est pour ça ils vendent aux Anglais une plante qui s'appelait thé, hein, c'était la même prononciation. Et en réalité, c'était les camélias sinensis qui vient de la Chine. Et les Anglais découvrent comme ça soit les thés qu'on produisait par les feuilles, hein, vous le voyez, hein, les feuilles on fait la récolte ici des feuilles pour obtenir le thé, mais les Anglais découvrent aussi la fleur. Et donc le camélia aura un succès énorme, hein, en Europe au cours du XVIIIe siècle. Hein, ils feront vraiment florès. Au Japon, dans la mythologie, hein, les camélias ont un rôle très important. En réalité, au Japon, on les appelle tsubaki et ces noms, ça signifie aussi rose du Japon. Alors là, nous avons une peinture de la fin du 19e siècle qui nous raconte le mythe, la légende autour des camélias. Au centre, vous voyez cette figure, c'est la divinité, le dieu de la mer et des tempêtes. Hein, il s'appelait Susano, hein, et il était le frère de Amaterasu, la déesse du soleil, la plus importante du panthéon du Japon, de la mythologie japonaise. Et donc Susano doit défendre le peuple, les habitants d'une île. C'était l'île de Honshu au Japon, qui était menacée par un monstre, un dragon avec 8 têtes et 8 queues. Et ces dragons, chaque année, ils mangeaient, ils tuaient une jeune fille de cette île. Et donc, il fallait bien sûr les défendre. Et vous voyez que ici, Susano, avec son épée, donc il tue les dragons que vous pouvez apercevoir à gauche dans la peinture. À droite, par contre, la fille, hein, c'est la fille donc qui Susano est en train de défendre. Et derrière cette fille, vous pouvez reconnaître ses parents, hein, âgés aussi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Susano trouve dans les têtes, dans les éventails du dragon, il trouve une autre épée. Et cette épée, c'est avec cette épée qu'il reçoit un royaume de lumière, un royaume de soleil par sa sœur, la déesse Amaterasu. Et cette épée, ça fera partie du trésor de l'empereur au Japon, avec le miroir et les joyaux. Donc ensuite, Susano met son épée dans le pré de l'île des Honshu au Japon. Et l'épée était encore tachée avec les sangs du dragon. Et de l'épée va naître un arbre, un arbuste, avec des fleurs tachées en rouge. Hein, c'était les sangs du dragon. Et vu que quand la fleur perd ses pétales, en réalité, le camélia, ça marche un peu différemment parce qu'en fait, on n'a pas chaque pétale qui se détache, mais au contraire, c'est toute la fleur qui se détache. Et donc ça, dans la mythologie, dans la symbologie japonaise, représentait la mort, le sacrifice des jeunes filles, hein, donc mortes très, très jeunes. Et c'est pour ça que les camélias ont une symbologie triste, mélancolique, hein, dans la mythologie et dans la culture japonaise. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que on utilise l'huile de camélia, Camellia japonica, donc le camélia japonais, pour avoir des longs cheveux. Hein. Donc, on conseille l'utilisation de l'huile des tsubaki, qui est très connue et très fameux au Japon. Ensuite, dans le passé, on utilisait aussi les bois du camélia pour fabriquer soit des épées, soit d'autres objets qui pertenaient aux nobles, aux samouraïs, donc à l'aristocratie. Aujourd'hui, c'est moins développé. Les camélias, donc, on a déjà dit, arrivent en Europe au XVIIIe siècle et les fleurs se développent surtout dans 4 pays. Donc, on est en Angleterre, au Portugal, en Allemagne et en Italie.
Les camélias les plus grands que nous avons en Europe se trouvent à Pillnitz, on est en Allemagne, à côté de Dresde. Et en réalité, vous voyez derrière, il y a une grande protection, hein, une serre de protection qu'on utilise pour protéger en fait l'arbre en hiver, hein, vu le climat qu'il y a quand même en Allemagne. Et en réalité, je ne vous ai pas dit, mais les camélias sont des arbustes, hein, des arbustes avec un feuillage persistant, donc sempervirens, hein. Et en réalité, ils peuvent devenir des véritables des arbres, hein, donc surtout en Asie. Ils peuvent rejoindre une hauteur à partir de 6 mètres jusqu'à 18 mètres. Donc c'est vraiment beaucoup, hein. Et l'âge aussi des camélias est très intéressant parce que les camélias peuvent avoir 300 ans et ils peuvent arriver même à 600 ans, hein, donc d'âge. Par contre, les camélias les plus anciens qu'on a au monde se trouvent en Chine, dans la province du Yunnan, et ils ont un âge de 1000 ans environ. Le camélia dans la littérature européenne, bien sûr, vous le connaissez mieux que nous, hein, la Dame aux camélias, c'est les romans d'Alexandre Dumas fils qui aura un succès incroyable au cours du 19e siècle grâce au fait de la protagoniste Marguerite, donc, qui a porté des fleurs dans sa robe. Et donc, ça deviendra vraiment à la mode. Et ça sera aussi joué, hein, par les actrices, hein. Ici, nous avons Sarah Bernard à côté à droite, hein, actrice célèbre, qui joue, hein, au théâtre. Et aussi, bien sûr, dans l'opéra, nous aurons la Traviata, hein, par Verdi, la protagoniste, hein, Violette, bien sûr, ça évoque Marguerite. Le camélia sera aussi choisi par une certaine Coco Chanel comme logo de sa maison des modes et donc ça deviendra aussi un véritable logo dans la mode européenne au cours du XXe siècle. Mais voyons maintenant où les camélias se sont développés en Italie. Alors, nous sommes dans 4 régions en particulier. En commençant par gauche, nous avons la région de la Ligurie. Donc, on est à côté de la France, au nord-ouest de l'Italie. Ensuite, nous avons la Toscane, donc la région de Florence, bien sûr. Après, nous avons la Lombardie, la région de Milan, avec les lacs. Et donc, c'est aux alentours des lacs que les camélias ont pu trouver, disons, la condition la meilleure, hein, pour se développer. Donc, on est surtout dans la zone du lac Majeur, hein, les lacs des Cômes aussi, les lacs des Gardes, la partie donc occidentale du lac des Gardes. Et enfin, la dernière région que vous voyez, c'est la Campanie, donc c'est-à-dire la région de Naples. C'est ici que le premier camélia a été cultivé dans les jardins du château de Caserte, hein. On est à la fin de 1700 et ce camélia s'appelait la Celebratissima, hein, della Reggia di Caserta, donc du château de Caserte. Après, nous avons bien sûr, hein, je vous avais dit que j'aurais voulu vous montrer, hein, les jardins des camélias à Florence et à Lucques. Là, nous sommes donc à Florence et en haut, les deux premières photos que vous voyez représentent un raccourci du jardin Budini Gattai qui se trouve à la place Santissima Annunziata où se trouve l'hôpital des Innocents. Voilà, nous sommes au centre-ville à Florence. En bas, vous avez 2 photos du jardin des camélias qui se trouve dans le jardin de Boboli, donc c'est-à-dire les jardins de Médicis attachés au Palais Pitti, la 3e résidence de la famille de Médicis en ville. Et en bas, vous avez 2 photos du jardin Bardini qui est lié, hein, par la sortie de la forteresse Belvédère, hein, ça, le jardin Bardini est lié au jardin de Boboli aussi et il offre de vues magnifiques, vraiment un panorama incroyable sur la ville de Florence. Là, on se déplace à Lucques, on est à 1 heure environ de la ville de Florence et Lucques, c'est une ville formidable, entourée non seulement par ses remparts très célèbres, un petit peu comme la ville de Carcassonne en France, mais entourée par une véritable couronne des jardins et villas.
Et là, j'ai décidé de vous montrer des photos en haut de la villa reale di Marlia, hein, on est à côté de Lucques, et en bas, c'est la villa Torrigiani, hein, considérée vraiment la petite Versailles de la province des Lucques. Dans la province des Lucques, c'est impossible de ne pas parler du Borgo delle Camelie, hein, c'est-à-dire le bourg des Camélias, le village des Camélias, qui offre aussi des traces, hein, historiques importantes, hein. Vous avez ici un petit plan du village avec les monuments les plus importants, les plus connus, comme par exemple l'église de Sant'Andrea di Compito, mais nous avons aussi les sources di Capo di Vico et beaucoup plus. Voilà des photos du bourg des Camélias et du Camelietum Compitese. Donc, en 2016, hein, ces jardins a gagné un prix très important, très prestigieux, donc le titre du Jardin des Camélias international d'excellence. Et aussi, hein, de cette zone arrive le premier thé made in Italy, donc fabriqué en Italie 100%, de notre pays. Donc, c'est un projet grâce au monsieur Guido Cattolica qui a commencé une plantation expérimentale de Camellia sinensis, donc le camélia du thé, dans la Chiusa Borrini, donc on est dans ce village de Pieve di Compito, dans la province de Lucques. Et il a utilisé au début les grains des plantes de Camellia sinensis qu'on cultivait au jardin botanique de Lucques. Aujourd'hui, la plantation compte plus de 2500 plantes, hein, de camélia de thé, donc Camellia sinensis qui vient de la Chine, et on produit 4 différents typologies de thé. Donc on a le thé blanc, le thé vert, le thé noir et le thé oolong. Bien sûr, je dois aussi vous citer les expos les plus importantes qu'on célèbre d'habitude au mois de mars. Bien sûr, c'est les mois de la floraison de camélias. Donc là, nous sommes à Florence et cette expo s'est organisée par le Camellia Garden Club de Florence et on se trouve au Palais Gondi. Donc on est juste derrière les Palazzo Vecchio, juste derrière la place de la Seigneurie, au plein centre-ville. Et là, je retourne vers Luc. Donc, on a l'expo très célèbre qui s'appelle Antiche Camelie della Lucchesia, donc les anciens camélias de la région de Lucques. Et ça se développe cette expo dans le village des Capannori et dans le bourg des Camélias, donc les villages des Camélias dont je vous ai parlé. Cette année aussi, ils sont en train d'organiser l'expo qui a ouvert ses portes le 13 mars. Ça sera ouverte jusqu'au 30 mai 2021 et c'est possible de la visiter, mais il faut réserver l'entrée en avance. Voilà une petite bibliographie et les pages web, disons, en internet de monuments, de jardins, des lieux que je vous ai cités dans cette petite vidéo. Et j'espère que ça vous a plu, hein, cette petite, disons, ce petit parcours à travers le monde, l'histoire des camélias. J'espère de pouvoir vous montrer la beauté, la poésie de ces jardins directement à Florence, à Lucques et en Toscane quand il sera possible. Entre-temps, restez connectés sur My Flora Guide et je vous attends. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci.